Hier, 19 h, je publie cette vidéo. Comme d'hab, j'ai un petit peu de retard. Je devais la publier à 18 h, je la publie à 19 h. Rien de bien grave. Je suis au resto, tranquille, en train de manger taille, et je reçois tout un tas de notifications. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, c'est incroyable et ça me dérange puisque je suis en train de manger, je suis à table et je suis accompagné. Boum, une notification, deux notifications, 3, 4, 5, 6. Tout le monde me demande la même chose. Regardez un petit peu par vous-même. Oui, please, une vidéo sur des actifs qui n'ont pas encore performé. Merci. Merci Adam. Évidemment, oui, pour une vidéo avec des projets en devenir. Ah oui, une vidéo sur des cryptos que tu recharges, avec plaisir. Superbe vidéo qui tombe à pic pour moi qui veut me positionner. Oui, pour la vidéo des actifs à plus gros potentiel de multiples, merci. Oui, du coup, je suis intéressé de savoir sur quoi tu accumules en ce moment, merci. Merci, je voudrais connaître les tokens sur lesquels se positionner. Comme d'hab, je suis à table, ça me dérange, donc je pose mon téléphone, je le mets de côté et je regarde pas tout de suite. Mais là, un appel retentit. C'est mon frère. Allô Makai, comment tu vas? Ouais mec, je viens de regarder ta vidéo. Écoute, elle est super, merci. J'ai un problème. La première, c'est que j'étais positionné dans certains de ces cryptos. Non. Combien de fois je t'ai dit que c'était des cryptos qui étaient déjà très hautes et qu'il ne fallait pas se positionner dessus? Ouais, je sais, mais bon, bref, comme dit, tu sais, on peut faire des erreurs et j'ai regardé d'autres mecs aussi et ils m'ont dit que ça pouvait être intéressant. Bref, j'ai fait des erreurs. Mais attends, mec, il faut absolument que tu fasses une vidéo sur les projets sur lesquels se positionner en ce moment. Ouais, je sais, j'ai eu énormément de demandes, mais je suis à table, mec. Non, 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 mais non, je te le dis. Demain, vidéo sur les projets que tu accumules en ce moment. Et d'ailleurs, explique-nous aussi pourquoi est-ce que tu accumules sur ces projets. Ok, mec, c'est peut-être ma chaîne YouTube quand même, mais bon, si même toi tu me le demandes, je vais peut-être le faire. D'ailleurs, est-ce que à tout hasard, t'aurais pas aussi une petite formation de trading que tu pourrais sortir? Gratuite évidemment, puisque en ce moment c'est un peu la galère, hein. Beaucoup ont perdu avec la baisse des cryptos. Ah ouais, t'as pas l'impression de m'en demander un petit peu beaucoup là quand même? Bref, je vais voir ce que je peux faire. Bien le bonjour à tous et à toutes. Bref, on va passer sur cette introduction qui était déplorable, qui était même pitoyable. Que dis-je, elle était miteuse. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'une émission que vous m'avez énormément demandé dans la vidéo d'hier, mais même depuis toujours, c'est quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles se positionner en ce moment. Je vous ai fait un petit top 5 de mes crypto-monnaies favorites du moment sur lesquelles je me positionne puisqu'on a eu une très grosse correction. On a beaucoup de projets crypto-monnaies qui nous offrent de très très belles opportunités. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout simplement le premier adjectif qui vous est venu en tête en voyant cette introduction. Je me suis attelé, je me suis chauffé, j'ai voulu un petit peu rire et franchement, voilà, j'ai fait ça avec un petit peu d'humour. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette introduction. En tout cas, je sais que je ne suis pas expert en introduction et en divertissement sur YouTube, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, j'ai une expertise en analyse fondamentale et en analyse technique sur le marché crypto-monnaie, donc je vais pouvoir me rattraper directement et vous expliquer concrètement mon top 5 des crypto-monnaies favorites du moment, mais surtout pourquoi est-ce que je choisis ces crypto-monnaies et qu'est-ce que vous devez regarder par rapport au projet que vous avez en portefeuille pour vous assurer qu'il soit bon, qu'il soit fiable et viable sur du long terme. Donc le Bitcoin est en train de nous faire une petite consolidation. Qui dit consolidation dit du coup que les altcoins performent. Donc c'est pour moi le meilleur moment pour qu'on commence à se positionner. Comme d'habitude, faites en sorte de diviser votre investissement. Si vous souhaitez vous positionner, ça va vous permettre de pouvoir avoir plusieurs points d'entrée et donc de lisser votre prix d'achat moyen. On va directement passer du coup à ma première crypto-monnaie favorite du moment sur laquelle je me positionne, c'est directement le Compound. Alors le Compound que j'ai mis dans ma petite liste, il est là. Donc le Compound, actuellement ici, comme on le voit, il est aux 44 $. Première chose à faire quand on veut acheter un actif, c'est à aller sur son graphique et à dézoomer un maximum. Comme vous le voyez ici, on est de retour dans une très belle zone d'accumulation, hein, ce gros rectangle vert, et c'est la zone sur laquelle il y a eu le plus d'échanges. Donc c'est un bon point. On est ici sur un point d'entrée qui est intéressant. On n'est pas en train d'acheter un top là aussi, donc ça encore une fois c'est intéressant, mais surtout on est de retour dans une tendance haussière. Vous voyez, on fait des bottoms de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut. Donc le Compound est clairement en train de nous montrer un signal de reprise et en plus de ça, eh bien, on a largement de la marge ici de manœuvre. Vous voyez que les plus hauts du Compound, hein, son maximum était ici les 905 $ et sinon on a déjà échangé entre 500 et 360. Donc on vise entre x8 et presque x10 sur cet actif, c'est-à-dire une très très grosse performance.
Et en plus de ça, on est dans une accumulation ici depuis 1044 jours sur cet actif. Donc clairement ici, c'est des points qui m'intéressent énormément. On a eu du gros volume d'achat qui est rentré à chaque rebond sur cet actif. Donc il y a des whales qui sont en train de s'animer sur ce projet. Voilà la raison pour laquelle en ce moment, je cherche à me positionner sur cet actif. Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez trouver les meilleurs actifs sur lesquels vous positionnez, vous allez vous rendre directement sur CoinMarketCap et vous allez taper le nom de l'actif, donc ici le compound. On clique dessus, ici ça va nous amener sur la page, on voit qu'il est numéro 134 par rapport aux crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'offre totale. L'offre totale, c'est combien de jetons est-ce qu'il y a en circulation. Ici, on voit qu'il y a 10 millions de compounds au maximum ici en offre totale. L'offre en circulation actuelle est de quasiment 9 millions, donc il y aura plus que 1 million de camps qui vont être tout simplement relâchés, on va dire, sur le marché. Donc, on a un actif ici qui est limité en termes d'offres et donc il peut prendre de la valeur. Ça, c'est le point très important si vous voulez acheter des actifs qui ont comme objectif de prendre de la valeur, c'est de regarder l'offre totale. Quand on est à plusieurs milliards de tokens, évidemment qu'il va y avoir une difficulté à pouvoir prendre de la valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle le compound, pour moi, est un bon actif. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre ici et vous allez voir à propos du projet en question. Donc, ici, du compound. Pensez à lire qu'est-ce que le compound, qui sont les fondateurs, qu'est-ce qui le rend unique, etc. Toutes ces informations sur les tokens que vous voulez analyser sont extrêmement importantes. Elles vont vous permettre de faire une première analyse fondamentale. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une émission spéciale sur comment on analyse fondamentalement un projet, parce que ça va me prendre du temps, je ne peux pas vous le faire dans cette émission-là, et ça va être du bâclé. Et moi, je veux vous faire quelque chose de professionnel. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse un maximum, je vous ferai une émission spéciale sur l'analyse fondamentale. Vous allez voir ici aussi les adresses par possession, les adresses par durée de possession et les réserves des baleines. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. C'est ce qu'on appelle la tokenomics. Donc ici, le fait de voir qu'il y a un maximum d'adresses entre 0 et 1000 dollars qui bénéficient ici, qui ont du compound en portefeuille, mais c'est intéressant. Ça nous montre qu'il y a une belle répartition qui est faite et donc ça va nous éviter qu'on ait ici de très gros portefeuilles qui nous dumpent, qui vendent un maximum sur notre gueule. Et les adresses par durée de possession, là aussi, on peut voir du coup si la plupart des gens qui se positionnent sur l'actif, est-ce que ce sont plutôt des personnes court-termistes, est-ce qu'il y a des holders, est-ce qu'il y a plutôt des traders. Ici, on voit que c'est un actif qui est bien détenu sur du long terme à hauteur de 50%, donc il y a des holders qui détiennent ce projet. Donc là encore, un signal qui pour moi est un green flag qui nous permet de pouvoir nous positionner dessus. Des fois, on peut descendre encore, il peut y avoir d'autres informations. Actuellement, ce n'est pas le cas. On y voit juste l'équipe ici qui sont bien béton. Donc, pensez clairement à faire directement cette chose quand vous voulez acheter un actif sur le marché crypto-monnaie parce que plus on va avancer, plus les actifs, il y en aura beaucoup qui vont retomber à zéro ou alors qui ne vont jamais reprendre. Tout simplement parce qu'il y a trop de crypto-monnaies et donc pas forcément assez d'argent qui peut aller dans chaque projet, mais également parce que tous les projets, tous les actifs crypto-monnaies n'ont pas comme objectif ici de prendre de la valeur. Alors que le compound, lui, il a comme objectif de prendre de la valeur. Vous voyez ici 10 millions de camps, donc clairement ici une offre qui est limitée. S'il y a de la demande en face, du coup, ça va lui permettre d'avoir un prix qui monte. Donc clairement, on l'achète actuellement sous-évalué. On l'achète ici sur une des meilleures zones d'achat possibles de ces derniers temps, donc plutôt intéressant de pouvoir s'y positionner. On a eu des très gros volumes, on a eu une très forte accumulation et également on a une belle perspective de hausse puisque on n'est pas du tout sur les points les plus hauts du camp ici comme vous le voyez. Donc très intéressant comme actif ici pour moi, le compound c'est un actif que j'accumule en ce moment et qui pour moi risque de faire de très belles performances. Deuxième projet, le IGLD. Le IGLD est un projet que tout le monde a enterré, tout le monde pense que c'est la fin de ce projet, mais pour moi, je pense clairement qu'on est en train de se reprendre. Là encore, le IGLD avait connu initialement une forte consolidation de près de 951 jours et on est venu faire ce qu'on appelle le mouvement de capitulation. Donc la capitulation, c'est quoi? C'est quand un actif est dans une consolidation, ici, il a une zone de support et qu'il vient passer en dessous de cette zone pour faire capituler un maximum d'investisseurs et dès lors que les
les investisseurs ont capitulé, eh bien à quoi on assiste? Eh bien on assiste exactement à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un fort rebond de la part de l'actif, du très gros volume acheteur. Vous voyez qu'on en avait déjà eu précédemment aussi. À chaque rebond, on avait des très gros volumes. Donc, il y a des whales qui se positionnent. Et si on regarde d'un point de vue de momentum, donc de force dans le mouvement, eh bien, depuis cette grosse baisse du 21 décembre 2024, on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts. On est actuellement au-dessus de la zone de neutralité. Donc, clairement, il y a de l'achat qui est en train de rentrer sur cet actif, de la force acheteuse. Et on voit que bien précédemment, le plus bas qu'on avait connu en termes de force vendeuse ici, c'était bien il y a bien longtemps ici. Vous voyez, on fait des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, depuis ici, à peu près 2022, on a très peu de pression vendeuse de la part des gros portefeuilles. Donc, on a certes eu une baisse, c'est-à-dire une capitulation de la part des petits investisseurs, mais on voit que les gros, eux, bien, ont accumulé tout au long de cette baisse et ce qui permet du coup à cet actif, pour moi, d'être un actif intéressant. Là encore, comme d'habitude, on va dans CoinMarketCap, on regarde IGLD, on a ici une offre qui est limitée, 28,16 millions de dollars d'IGLD en offre totale, l'offre max sera de 31,41 millions. Donc là encore, un actif tout simplement qui a très peu d'offres et donc s'il y a de la demande en face, c'est un actif qui risque de partir en termes de prix, donc partir à la hausse. 18 dollars actuellement, vous voyez qu'on a une grosse zone cluster à venir chercher aux 81 dollars, mais surtout, eh bien, le IGLD, pardon, il a encore beaucoup de réserves de manœuvre. Alors ça, je vous avais pris un exemple pour vous montrer un petit peu comment on achète un actif, mais vous voyez que ici, eh bien, son plus haut déjà dans un premier temps, on va dire qu'il était aux alentours des 500 dollars, donc clairement une très grosse performance, mais on a eu surtout pas mal d'échanges entre les 211 dollars et les 273 dollars. On est actuellement au 18, donc on a presque x13, x14 à pouvoir viser sur cet actif. On a eu du très gros volume, une très forte accumulation, comme je vous l'ai dit ici, de près de 1000 jours encore une fois. Donc on est selon moi en train de connaître un retour et on devrait de toute façon pour moi aller chasser les 109 dollars parce qu'on a un grand nombre de stop short ici à pouvoir aller chercher et qu'on a accumulé évidemment tout au long de la baisse en allant chercher cette belle petite mèche cluster des 108 dollars. Donc clairement là encore, le IGLD, un actif que j'accumule et qui pour moi risque de se relancer sur cette année, qui n'a pas encore beaucoup performé et qui sort d'une phase de capitulation. Et ça, c'est les phases qu'adorent les whales, surtout sur des actifs qui ont une quantité limitée. Ensuite, on va passer ensemble le Litecoin, qui est ma troisième crypto-monnaie favorite. Pour moi, on est là encore sur un actif qui est en train de préparer une très forte relance. J'en avais déjà parlé dans le groupe Telegram. On a fait exactement la même chose que le bull run précédent. Regardez ici, là, ce petit cercle blanc qui représente une mèche pour venir chercher les stops longues. On a fait exactement la même ici, le 7 août 2024, en revenant cherchant les 49 dollars. On est sur cette trend en bleu. Regardez ici, précédemment, on avait fait la même chose ici à plusieurs retests. Et comme vous le voyez, le dernier retest, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il nous a concrètement satellisé. Donc là, pour moi, le Litecoin est en train de connaître son grand retour et va nous mettre ici cette deuxième phase de hausse, comme on avait pu la connaître sur le bull run de 2020-2021. Le Litecoin a un projet qui lui aussi est très intéressant. Si on regarde en termes d'offres, là encore, je ne vais pas le faire pour tous les projets, mais le Litecoin ici, vous regardez, 84 millions d'offres totales, l'offre max 84 millions, donc on a libéré tous les tokens sur cet actif. Donc là encore, c'est clairement une offre limitée et une demande en face qui risque d'être croissante. Là encore, très intéressant de voir que on a tous les Litecoins qui ont été déversés, donc il n'y aura plus de nouveaux Litecoins qui vont être déversés. C'est un super signal. On avait eu du très gros volume acheteur, du gros volume acheteur qui commençait à rentrer. Donc clairement pour moi on est en train de se reprendre. Si on regarde d'un point de vue de momentum, là aussi le Litecoin, vous voyez, a eu des très grosses ventes en 2021 et ensuite on n'a pas arrêté de faire des plus hauts. Regardez ici dans le momentum, donc la très grosse vente et ensuite on n'a pas arrêté de faire des plus hauts de plus en plus hauts. Donc très peu de ventes, pas mal d'achats. On est sans doute en train de connaître un beau retour sur cet actif. Pour moi là encore on a de belles zones à pouvoir aller chercher. On est actuellement aux 84 dollars. Selon moi le Litecoin est en train de préparer ici, vous voyez, un très gros double bottom. Donc ici, il a préparé sa relance. Je pense qu'on pourrait essayer de viser ce qu'on appelle la garage zone de ce double bottom, c'est-à-dire entre les 677 dollars et les 825 dollars. Donc une performance de x7, presque x10 ici sur cet actif. Donc là encore, très intéressant. Pour moi, on peut le mettre en portefeuille et surtout, il est intéressant à garder en tête. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des actifs que je vous partage ici. Dites-moi dans les commentaires et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me les poser.
crypto-monnaies. Évidemment, je vous ferai une partie 2 si cette émission vous a plu un maximum. Donc, n'hésitez pas également à faire en sorte qu'elle explose. Un gros like, un gros commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Le Litecoin, pour moi, top 3, un troisième crypto-monnaie que j'accumule et qui, pour moi, peut aller réaliser de très, très belles performances. Alors, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, mon frère m'a demandé si j'allais sortir une formation de trading gratuite. Parce que évidemment que on est dans une phase dans laquelle il y a eu de belles corrections sur les crypto-monnaies et donc payer un programme en ce moment, ça peut être assez difficile pour beaucoup de monde. On a passé les 20 000 abonnés sur la chaîne, donc je vous en remercie énormément. Donc voici mon cadeau, encore une fois, un nouveau cadeau pour les 20 000 abonnés. Les amis, je vous laisse aller directement en description. Grâce à Bitget, je peux vous sortir cette formation de trading complètement gratuite. Ça fait plus de 3 ans que je bosse sur cette formation de trading et je peux vous la sortir gratuitement. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est à aller sur le lien dans la description, à cliquer ici sur obtenir mon accès gratuit avec Bitget et vous allez directement arriver ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est à créer votre lien. Donc, vous cliquez ici sur ce lien. Ça va vous permettre d'arriver sur cette page, créer un compte. Ça prend 2 petites secondes. C'est complètement gratuit. En fonction du dépôt que vous allez faire, vous pouvez en plus obtenir un bonus de 8 000 $. Ici, vous voyez. Donc, ici, un dépôt de 1 500, vous allez avoir 60 $. Dépôt de 6 000, 220. Dépôt de 100 000, 5 000. Et si vous avez un 125 000 de dépôt à réaliser, vous pouvez obtenir 8 000 $ de rewards directement. Donc, vous créez votre compte. Une fois que votre compte a été créé, et bien tout ce que vous avez à faire, c'est comme vous le voyez sur cette vidéo ici, aller chercher votre UID qui se trouve là en haut à droite. Une fois que vous l'avez, vous le rentrez directement dans cette UID ici. Vous cliquez sur obtenir mon accès et vous allez obtenir directement vos accès complètement gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller le faire dès maintenant. Le lien est en description. La formation, c'est celle-ci. Une formation extrêmement complète. Il y a plus de 40 cours vidéo à l'intérieur. Une partie d'initiation au graphique ici, comment surfer la tendance, les ranges, les consolidations, les niveaux de support et résistance, évidemment les bonnes habitudes du trader, donc là encore les cycles du marché, la corrélation du dollar et du Bitcoin. Pour le momentum, vous le savez, c'est l'un de mes domaines d'expertise clairement sur l'analyse technique. Et bien ici, je vous partage tous les outils que j'utilise en termes de momentum et je vous les explique concrètement pour que vous puissiez les utiliser vous-même de votre côté. Gestion du risque, money management, évidemment, les indicateurs mobiles, donc tout ce qui est ruban de moyenne mobile, les 5 indicateurs long terme, bref, il y a tout ce qu'il faut dans cette formation. Elle va se mettre en place ici de cette manière. Donc vous allez pouvoir ici aller chercher directement tous les différents cours et les visionner. Clairement, je vais vous apporter énormément de résultats sur le marché crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas, les amis. Le lien est en description. Sautez sur l'occasion parce que Bitget, pendant une durée limitée, vous l'offre complètement gratuitement. Donc, une formation de trading ultra complète. Je bosse dessus depuis 3 ans. Vous pouvez l'obtenir gratuitement. C'est votre moment. Vous n'avez aucune excuse. Le lien est en description. Il est également en commentaire épinglé. Maintenant, le 4e projet que j'accumule un maximum, c'est le Quantum. Le Quantum, lui aussi, est venu faire tout simplement sa petite déviation. Donc ici, la petite dernière manipulation qu'on vient faire pour faire capituler un maximum d'investisseurs. Vous voyez qu'il est également dans cette consolidation ici. Donc ça fait maintenant un bon moment. On est sur plus de 1000 jours de consolidation également sur cet actif. On a ici un petit peu de volume qui était rentré. Pour l'instant, pas encore de très très gros volume. C'est sans doute que le début sur cet actif. Vous voyez surtout qu'on a eu de très gros retournements haussiers qui ont eu lieu. Et finalement, on a été maintenu dans cette zone de résistance. C'est souvent le cas juste avant une explosion sur un actif. On cherche à faire capituler un maximum d'investisseurs et ça c'est quoi? C'est le momentum qui me le montre, hein. Encore une fois, le momentum super pertinent puisqu'il nous montre que on a de moins en moins de ventes sur cet actif. Donc clairement ici on est en train d'accumuler un maximum. Vous voyez qu'on est revenu également chercher la zone de support précédente et qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien on avait accumulé dessus. Pendant combien de temps est-ce qu'on avait accumulé ici? Eh bien à peu près un petit peu moins de ce qu'on a fait là. On avait accumulé 800 jours et juste après, qu'est-ce qu'il s'est passé sur cet actif? Eh bien ça a été le grand départ. Pour moi, on est exactement dans la même disposition. On est en train de préparer notre grand départ. On est revenu, vous le voyez ici, donc sur la grosse zone de support qu'on avait déjà retesté en 2018, on est dessus actuellement. Et qu'est-ce que selon moi on est en train de préparer? Eh bien on prépare un très gros double bottom ici pour avoir une relance. C'est un actif qui était bien parti en 2021 mais qui finalement a été tout simplement vendu. Donc on a maintenu à la baisse et qui est en train selon moi de préparer son grand retour. On est actuellement au 2,31 $. Je pense qu'on pourrait aller chercher les 25 voire même les 70 $. Donc on serait sur une performance d'entre x25 et x35.
Encore une fois, dans cette émission, il n'y a aucun conseil en investissement. Je vous partage les crypto-monnaies sur lesquelles moi-même je me positionne. À vous de faire ce que vous voulez. Vous avez été très nombreux à me le demander, donc je ne pouvais pas passer à côté et ne pas vous sortir cette émission. Mais clairement, les amis, pour moi, le Quantum, c'est un actif sur lequel on n'en parle plus trop, on ne s'y positionne plus trop, mais en réalité, toujours très intéressant. Regardez ici, si on regarde en termes d'offres ici, le Quantum a également une offre qui est limitée. 107,82 millions d'offres totales. L'offre max actuellement, 107,82 millions. Donc, encore une fois, tous les tokens ont été libérés. Donc, l'offre est limitée, les tokens sont libérés. On ne va donc plus avoir d'inflation sur cet actif. Clairement, pour moi, tout est au vert pour nous dire qu'on peut se reprendre ici et pouvoir se relancer. De très belles performances, je pense, à pouvoir viser. Donc, c'est un actif sur lequel je me positionne. Et vous voyez que sur cette accumulation, on a quand même eu des très gros retours de volume acheteur. Ici, 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 ici. On a eu des gros retours, hein, vous le voyez. Donc, clairement, selon moi, il y a des whales qui se positionnent et qui ont accumulé cet actif. Donc, je m'y positionne un maximum. Et enfin, la cinquième crypto-monnaie que j'accumule, ça va être Ethereum. Ethereum, encore une fois, une crypto-monnaie que tout le monde est en train de casser du sucre sur le dos, dire que ça y est, c'est la fin d'Ether, mais non, pas du tout. Ethereum également a une quantité limitée. Et surtout à des fondamentaux qui sont béton, il n'a absolument pas changé, au contraire il s'est amélioré. N'oubliez pas une chose que j'explique très souvent, on était ici en 2021 aux 4500 $ sur Ether, alors que sa blockchain était lente, elle était complètement congestionnée et il y avait énormément de frais. Je me rappelle, on pouvait payer en fonction de combien de transactions il y avait en même temps, entre 50 et 100 $ de frais par transaction. C'était énorme. Actuellement, sa blockchain est beaucoup plus rapide, elle est moins congestionnée et on a beaucoup moins de frais puisque là, on est aux alentours de 3 à 6 $ de frais par transaction. Donc, sa blockchain s'est complètement améliorée. Ils ont complètement fixé tous les problèmes qu'il pouvait y avoir et on est à 1788. Est-ce que vous ne voyez pas un problème? Les fondamentaux sont bien meilleurs. On est actuellement sur un actif qui est déflationniste puisqu'il y a du burn de Ether à chaque fois. Donc, clairement, pour moi, on est venu faire ce mouvement tout simplement de déviation pour faire capituler un maximum d'investisseurs et je pense que nous sommes en train de préparer un beau double bottom, une belle reprise sur Ether. Pareil, pour moi, on peut aller chercher sa garage zone ici entre les 7900 $ et les 9700 $, ce qui nous ferait environ x7 sur cet actif. Qui dit x7 dit surtout un actif avec une très grosse capitalisation, donc on prend bien moins de risques et donc selon moi on a de très belles performances à pouvoir réaliser. Et si on prend du recul en weekly, on a eu certes des grandes ventes en 2022, des grandes ventes en 2022 également, donc ici hein, c'était en janvier et ensuite en juin, mais depuis eh bien on a de moins en moins de ventes qui est réalisée sur cet actif. Donc pour moi on est en train de préparer cette grande vague, ce retour sur Ethereum, faire en sorte ici qu'on ait piégé un maximum d'investisseurs, toutes les personnes qui sont sortis de position ici, eh bien, vont commencer à courir derrière le train beaucoup plus tard ou alors vont se mordre les doigts d'être sortis de Ethereum. Donc, 5 projets que je viens de vous partager, que j'accumule un maximum en ce moment. Il y a évidemment d'autres actifs que j'accumule en ce moment, mais j'ai voulu partager mon top 5 pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et également si vous voulez une partie 2 des crypto-monnaies que j'accumule en ce moment, eh bien, faites-moi péter les commentaires, dites-le moi dans les commentaires. Plus vous allez être nombreux à me le demander, plus il y a de chances et de probabilités que je vous fasse cette émission. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé au maximum cette émission. Pour les personnes qui êtes encore là, clairement, certes, je suis nul en intro, je ne suis pas très bon en divertissement, mais vous pouvez me faire confiance en termes d'analyse technique et d'analyse fondamentale. J'ai une très grosse expertise. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mon programme de trading 100% gratuitement, financé par BitGet pendant une durée limitée, donc sautez sur l'occasion, au moins vous avez accès au programme et vous pourrez le suivre quand vous pourrez, mais allez sauter sur l'occasion, c'est gratuit, ça va vous permettre de pouvoir y accéder gratuitement et de vous professionnaliser en analyse technique. Je vous laisse le lien en description, vous pouvez directement sauter sur l'opportunité et comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter un super week-end. On va se dire à très vite dans une prochaine émission. C'était Cryptologique, ciao.